Grâce au panneau design, je vais donc pouvoir concevoir visuellement mon application en plaçant les éléments sélectionnés depuis le panneau palette directement sur le fond de la scène et en modifiant leurs propriétés, leurs couleurs et leur taille. Voyons maintenant le panneau source, qui est la représentation programmée du panneau design. Dans le panneau source, nous retrouvons la définition de la classe public class saisie prénom, nom que nous avons donné en ajoutant la JFrameForm. Ensuite, nous retrouvons également la fonction main qui va appeler la fenêtre saisie prénom pour la rendre visible. Nous retrouvons également les 4 objets que nous avons créés, JButton 1, JLabel 1, JLabel 2 et JTextField 1. Ces objets-là vont être utilisés dans le programme pour pouvoir récupérer le nom saisi dans le JTextField et l'afficher dans un des labels. Notons que nous ne savons pas lequel ici correspond au label dans lequel il y a écrit votre prénom et label qui va me permettre d'afficher bonjour. C'est pourquoi nous allons modifier le nom de ces objets de façon à les rendre plus explicites. Ensuite, lorsque la fenêtre s'affiche, la fonction saisie prénom est appelée, qui appelle la fonction initComponent, qui est du code généré par NetBeans. La fonction initComponent va traduire en instruction Java la création des objets et du positionnement des objets sur le fond de la fenêtre. La fonction initComponent existe dans tous les codes générés par NetBeans. Donc la fonction initComponent est généralement cachée puisque c'est par l'intermédiaire du panneau design que nous allons la créer. Voyons maintenant comment modifier les noms des labels de façon à ce qu'ils soient plus explicites et utilisables par le code. Pour les modifier, nous allons dans le panneau Inspector. Donc ici, j'ai sélectionné le composant label qui correspond au prénom. Donc je vais l'appeler prénom label. Je saisis le nom et je valide en appuyant sur la touche Entrée. Le second label qui correspond au texte à modifier, donc je vais l'appeler résultat label. Je finis par LBL pour me souvenir qu'il s'agit d'un label. Le text field, je vais l'appeler saisie, TFD comme text field. Et le bouton que je vais appeler valider BTN. Si je retourne dans le code source, je vois ici que le nom des objets a été modifié. Prénom label, résultat label, saisie TFD, valider BTN. La saisie du prénom va être effective lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton valider. C'est pourquoi je vais ajouter un événement sur ce bouton en cliquant droit sur le bouton, en sélectionnant l'item Event, Action, Action Performed. Lorsque je réalise cette action, le code source s'affiche automatiquement et crée une fonction qui s'appelle valider BTN Action Performed. La fonction valider BTN Action Performed correspond à l'action à exécuter lorsque l'utilisateur clique sur le bouton. C'est ici que nous allons écrire le code qui va nous permettre de saisir le prénom. Pour cela, je vais créer une variable que je vais appeler résultat. La variable est de type chaîne de caractères. String correspond au type chaîne de caractères. Dans cette variable, je vais récupérer depuis le text field, donc saisie TDFD, je vais récupérer la valeur qui a été saisie grâce à la méthode getText. Ensuite, je vais afficher le résultat en utilisant le label résultat label. Et je vais utiliser la méthode setText. En plaçant en paramètre résultat, vous voyez que NetBeans me propose automatiquement la variable résultat. J'enregistre et j'exécute. Si je tape
Elsa. Il y a écrit Elsa. Effectivement, je dois ajouter au texte, au résultat, la chaîne de caractères bonjour. Pour cela, j'écris bonjour entre cotes, plus, pour accrocher à bonjour la valeur contenue dans le résultat, plus le point d'exclamation entre cotes. J'exécute. Votre prénom, Elsa. Bonjour Elsa.